Salut les costauds, bienvenue sur la chaîne Crypto Altero, ce mercredi 12 mars 2025. Voilà, j'ai intitulé cette vidéo Bitcoin, un engouement mondial. J'irai même plus loin, au niveau économique, je dirais que c'est une opportunité générationnelle. D'un point de vue plus ésotérique, je qualifierais même allez, l'engouement actuel de Bitcoin comme un adoubement mondial, qui relève presque même de la foi aveugle. Mais comme je vais vous le montrer par la suite, les faits, ils sont là. Tout le monde veut sa part du gâteau limité à 21 millions de jetons. Donc je pense qu'il n'y a qu'un pas pour que les grands GAFAM, les grandes institutions s'y mettent réellement et donc ils franchissent le pas et elles aussi, se mettent à accumuler et faire des réserves en bitcoin. Et je vais vous le montrer tout de suite. Donc certains diront que, bah, Bitcoin, c'est un scam, mais bon, on a vu quand même, sa résilience, hein, depuis, 2009. Ou une bulle spéculative, ça l'a été, peut-être à ses débuts, mais aujourd'hui, on voit bien, la force et sa résilience. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, ne pas avoir de Bitcoin, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied et je vais vous le montrer au travers de ce changement de paradigme et d'événements, économiques qui sont en train de se produire aujourd'hui, qui vont marquer un tournant, je pense, pour l'avenir. Eh bien, regardons tout ça. Une info croustillante, donc qui date de moins de 24 heures, hein. Bitwiz qui lance un ETF, donc pour suivre, les détenteurs de Bitcoin. Et donc ceux qui ont plus de 1000 bitcoins seront référencés dans leur, indice. Ce qui leur proposera et leur offrira plutôt une, visibilité mondiale importante. Bah, ça veut dire quoi? C'est que ça y est, la dynamique est lancée, que ceux qui auront, 1000 bitcoins, donc certes, ça peut représenter beaucoup pour, un petit retail, comme, vous et moi. Mais c'est très peu à l'échelle d'une, société du CAC 40 ou du S&P 500, 1000 bitcoins fois, allez on arrondit à 100 000, ça fait 100 millions de dollars. C'est ridicule pour, des grosses boîtes. Donc c'est en ça où je me dis que, bah, ça peut être la porte d'entrée à une adoption, généralisée mondiale dans tous les pays et ceux qui n'en auront pas seront has-been, tout simplement. Mais ça veut dire, surtout pour vous et moi que s'il y a un achat de cet ordre de grandeur auprès des grandes sociétés, que le cours devrait inévitablement grimper, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit en intro, la quantité de bitcoin, qui reste est faible et que la rareté va aller, s'accentuant. Pour ne plus y en avoir déjà, on le sait, c'est programmé pour, 2140. Vous dites peut-être: «On s'en fiche», mais bon, c'est vrai que 2140 c'est loin, mais on sait que déjà plus de 20 millions de jetons ont été émis. Du bitcoin de disponible, il y en a de moins en moins parce que, bah, il y a de plus en plus de personnes qui le gardent et c'est bien compréhensible vu la dynamique actuelle. Donc heu Avant que tous les institutionnels n'aient la moindre, petite pièce de Satoshi, voilà, ce qui serait raisonnable, c'est de tous en avoir et je pense que même que, globalement, heu, on représente plus, si on rassemble tous les petits retails, que, ces grosses boîtes en termes de détention de bitcoin. Je ne me souviens plus exactement de la statistique, mais c'est assez énorme. Je crois que c'est 70 de ce genre-là qui sont détenus par des petits retails ou en tout cas pas des grosses sociétés. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que, bah,
tenez par exemple Metaplanet, qui achète du bitcoin, hop, son action bondit de 8. Encore autre exemple qui montre, l'intérêt croissant de cet actif, c'en est qu'un parmi tant d'autres. Donc voilà, super, je pense, opportunité générationnelle comme je l'ai appelé. Et on voit également en France, pour ne pas le citer, des changements de paradigme. Certaines personnalités politiques qui commencent, à dire, «Pourquoi ne pas miner du bitcoin? On a des réacteurs nucléaires, on s'en sert qu'à hauteur de 70. Pourquoi pas utiliser, 20 ou 30 de ce qu'on n'utilise pas pour, accumuler et faire des réserves?» Donc c'est une idée qui commence à germer. Bon, on sait qu'on a toujours 20 ans de retard par rapport aux Américains, mais bon, l'idée commence à faire, son chemin. Alors, bah, ce n'est pas de la propagande, hein, chacun est libre de faire ses propres choix. C'est juste une constatation, et je voulais simplement vous le partager. Si on revient sur le cours, du bitcoin actuel, bah, effectivement, c'est tendu. C'est tendu, mais quoi qu'il arrive, je vous dis, dans un avenir plus ou moins moyen terme et long terme, je pense qu'on sous-estime, la puissance d'évolution de cet actif. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque quand même? C'est une belle, divergence. Donc malheureusement, on sait que et on l'a vu que même des divergences haussières sont pas un signe évident de reprise du cours, mais ça marque quand même, voilà, une envie des acheteurs qui est prépondérante par rapport aux vendeurs, donc un possible retournement. Et là, on a vu quand même qu'on a touché, on a touché le 76 000 récemment et on est, là à 82 000. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas descendre ici une dernière fois, une petite mèche, allez, pour ceux qui s'amusent en futur. Mais si vous avez une vision long terme, c'est pas, 50 € que vous allez acheter à 82 000 ou à 73 000 qui va faire la différence dans votre bac global. Donc moi je pense qu'il faut adopter une stratégie d'accumulation, un peu à la Michael Saylor, avec nos moyens qui sont les nôtres. Et puis, bah, je pense que l'avenir sera, rose pour, à la fois le bitcoin, mais aussi, bien entendu, nos altcoins qui vont en profiter. Donc voilà, c'était une petite vidéo matinale pour vous montrer les perspectives et surtout ne pas baisser les bras et d'être confiant et l'heure de gloire va bientôt arriver pour tout le monde. Et ben, je vous souhaite une très bonne journée les costauds. Ciao, ciao. Confession crypto pour les costauds. Allô, dis-moi, t'as consulté tes wallets, as-tu cliqué sur des liens louches? As-tu vu la volatilité? Pour ça faut que tu m'écoutes. Je sais tu voulais la Lambo, mais c'est Bybit qui a perdu ton dépôt. FTX t'as tout pris, t'as plus rien. Tu cries au scam, mais fallait être malin. Tu croyais au projet, au white paper, mais c'était du vent, juste un rug pull majeur. Des promesses, des rendements abusés. Les Ponzi ça finit toujours par cracher. Oh non, non, non. T'as tout perdu dans le verrage trading. T'as misé du x100 sur un shitcoin random. Oh non, non, non. Tu pensais être le prochain CZ, mais t'as juste financé le yacht d'un dev. T'es-tu formé à la blockchain? Tu n'as pas cédé au FOMO. J'espère, tant que t'as pas vendu, tout va bien. Mais protège tes biens et diversifie bien. J'espère que t'as pas tradé en mode YOLO, avec du x3 sur du perpétuel frérot. Comment veux-tu faire mieux qu'un pro? Tu sais qu'il perd une fois sur deux, poteau. L'investissement est plus prudent, mais faut le faire au bon moment. Alors abonne-toi à Crypto Altero et prends des notes sur mon flow. Allez, je te dis tout. Si tu veux pas finir broke en 2 secondes, écoute bien mes 10 règles, poteau. 1. Acheter bas et revendre haut, la logique.
logique, 2 discipline et conviction. Tiens-toi à ton plan, pas d'all-in jamais, c'est un piège mortel. 4 diversifie mais pas trop sinon c'est bordel. 5 connaissance de soi, investisseur vs trader. 6 prends des profits sinon tu te prends moins que devenu 20%, c'est la galère. Pas de low-cap en trading, c'est dangereux. Accumule en discount, vise Fibonacci et zone creuse. Sois plus malin qu'à 95% des gens. RSI, ordre auto, patience et plan. Écoute mon son 10 fois par jour et la force sera en toi pour toujours. Oh non, 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 t'as compris la leçon cette fois. Prends pas la crypto pour un casino de Las Vegas. Non, non, suis les règles, protège tes fonds. Et peut-être qu'un jour tu auras une lampe